Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le tirage du soir, pour les jours à venir parce qu'on est dans le week-end, c'est vendredi, mais bien sûr, vous le savez, c'est intemporel, alors peu importe quand est-ce que vous regarderez cette guidance de nos anges, ces énergies qui sont au-dessus de nous et qui nous aident tous les jours, voilà, peu importe comment vous les appelez. Là, on va piger une carte du tarot, des anges, les archanges, pour voir un petit peu ces énergies également. Et puis Gaïa. J'avais envie de... Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup l'oracle de Gaïa. C'est un des premiers que j'ai utilisé sur la chaîne parce que vraiment, il fait ressortir plein de choses également. Donc, une petite carte de l'oracle de Gaïa. On va voir ça ensemble. Allez, on commence pour ce doux et beau week-end qui va arriver et ces beaux rêves que nous allons faire qui vont nous aider à nous guider. Voilà, il y a un rêve que vous avez fait, par exemple hier, au moment où vous avez regardé, donc en fonction de la nuit auparavant et qui vous aura touché, vous voyez, peut-être que ça a une signification et que les anges vont pouvoir vous répondre. En tout cas, je sens que beaucoup d'entre vous rêvent, mais certes ne s'en souviennent pas, mais voyez, sont réveillés la nuit. Il y a une énergie d'être réveillé la nuit quand même, par quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on est réveillé. Alors voilà, je sens ça moi. Dans cette guidance, c'est voilà, qu'est-ce que veut peut-être nous dire cette signification et les anges qui nous réveillent la nuit. Bon, elle veut venir. Le 8 de terre, oh magnifique. Travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez à tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui apprennent des choses toute la journée. Peut-être que ça les réveille la nuit parce qu'ils en rêvent. En tout cas, on nous dit d'apprendre les choses, de retourner à l'école pour encore plus être qualifié. Hein. Mais en tout cas, c'est un travail à hautement qualifié et récompensé. Le reste, c'est peut-être encore apprendre plus. Mais voilà, c'est mérité le 8 de terre, mais c'est où vous êtes content, vous êtes arrivé à une étape où vous vous posez pour encore apprendre plus, peut-être pour regarder tout le chemin que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fait. Et voilà, ça paye le 8 de terre. On se pose un moment pour regarder, pour apprendre encore. Mais on a appris plein de choses déjà, mais vraiment plein de choses. On va aller voir la signification, mais waouh. Peut-être que dans vos rêves, vous rêvez d'apprendre plein de choses. Vous apprenez en ce moment plein de choses et je vous dirais qu'on apprend tous les jours de toute façon. Mais il y a peut-être cette énergie-là qui vous bouscule la nuit. Voilà, je sais pas, ce soir ça me fait penser au rêve, à la nuit qu'on passe, vous voyez, qui est peut-être un petit peu... on va voir quand même, en tout cas on a bien les deux pieds sur terre. Voilà, ça c'est sûr. Alors, le 8 de terre. On est vraiment dans cette énergie, avoir les deux pieds sur terre et y être bien en plus. Hein, parce que le 8, c'est waouh, on a accompli plein de chemins et on se pose un instant. C'est vraiment ça pour moi. On va voir avec le tarot des anges ce que ça signifie. Vous vous consacrez à votre travail ou à votre étude. Vous vous êtes renseigné sur votre carrière, votre vocation et votre projet. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Votre dévouement, votre compétence et vos talents sont appréciés et seront bientôt récompensés. Cela dit, il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Tâchez donc à suivre les cours conformes à vos intérêts et en lien avec votre profession. Vous devez désormais faire preuve de sérieux et vous vous engagez dans des études et des activités de recherche. Le moment peut-être est venu de retourner à l'école. Autre signification de cette carte. Travail artisanal, programme d'apprenti, diligence,
souci du détail. Vous voulez approfondir toutes les connaissances que vous avez déjà. Et donc, c'est pour ça que j'ai encore la nuit, vous voyez. C'est pour ça que la nuit, vous vous réveillez parce que voilà, vous pensez à d'autres choses pour améliorer la qualité de votre travail que je vous avais fait jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est joli. C'est joli. Et puis en plus, regardez, je ne sais pas si... Il a plein de bouquins. Il se pose dans un endroit serein pour apprendre, pour approfondir tout le chemin qu'il a fait, tout ce qu'il connaît déjà, ce mélange magnifique. J'ai pris le petit livre ce soir, mais ouais, j'aurais dû prendre l'autre. Bah, c'est pas grave, il est juste derrière, mais c'est juste magnifique en tout cas. Le 8 de terre. Ah, super. Moi, je suis très contente d'avoir cette carte parce que moi, tous les jours, j'apprends. Et je pense qu'on est tous à apprendre tous les jours, de toute façon. Alors, avec les cartes divinatoires des archanges. Alors, un message pour compléter celui-là, nous en dire un autre, s'il vous plaît, l'équipe. J'espère que vous avez passé une bonne journée, hein, que tout va bien pour vous. Moi, je suis très contente. Waouh! Ok. L'être aimé. Archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Oh. Âme sœur spirituelle. On va aller voir ce qu'il veut nous dire. C'est notre guide, ça. On parle de notre guide, l'être aimé. Ok, je vais le mettre un petit peu plus près. Je devrais même mettre les autres aussi. Comme ça, vous voyez bien. Alors, l'être aimé. Où c'est qu'il est? Le petit bouc. L'être aimé, il est là. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. L'amour est en vous et vous entoure en ce moment. Vous n'avez pas à le chercher. En préférant entretenir des pensées d'amour et réaliser des actions aimantes, vous attirerez et concrétiserez l'amour dans tous les aspects de votre vie. Faites appel à moi pour guider vos pensées, vos actions et pour apporter du romantisme dans votre vie. Entretenez-moi régulièrement à propos de votre vie amoureuse. Je peux vous aider à tomber en amour avec votre existence, de même qu'à soigner et concrétiser les merveilleuses relations. Travaillez avec l'archange Samuel. L'aura de Samuel est vert pâle, comme une feuille de printemps au soleil matinal. Vous pouvez vous sentir près de l'énergie aimante de Samuel en portant ou en gardant sur vous un cristal fluorite vert. Peut-être porter du vert. On a d'une carte verte là en plus. Peut-être porter du vert sur vous. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un cristal. Mais ouais, on nous dit peut-être de porter du vert. D'avoir voilà, cette énergie de la nature, vous voyez, pour cet archange Samuel nous dit peut-être il nous parle de l'herbe du matin, vous voyez, d'une feuille le matin au printemps, et on y est au printemps, donc peut-être voilà, une couleur verte claire, un petit peu là où ça commence juste à verdir très fort. C'est peut-être un grand conseil de notre archange. Ouais, l'être aimé. Et puis l'amour, hein, il nous dit que l'amour, il est partout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment quelqu'un dans votre vie pour trouver l'amour. L'amour, ça se reçoit, mais ça se donne aussi.
Et puis si vous êtes toujours dans l'amour de ce que vous faites, peu importe avec qui, peu importe le domaine professionnel des activités, enfin avoir de la passion en fait. L'amour vient en retour. Ouais, l'amour vient en retour, comme moi. Voilà, ma chaîne s'appelle Passion Guidance parce que j'aime faire ça. Je le faisais plus beaucoup en vidéo, maintenant je me suis remis, j'ai beaucoup plus de temps. Mais mes amis m'appellent, une petite guidance s'il te plaît, de moi, voilà. Je suis un soutien et c'est ce que je veux, c'est ma passion qui vous soutient. Et vous, vous me le redonnez en retour, donc bah, merci. C'est, voilà, je vais continuer à apprendre, comme vous allez apprendre. Et on va continuer à s'aimer ou à faire des choses tout simplement avec la passion. Il y a vraiment cette énergie-là. En tout cas, on est guidé, ne l'oubliez pas. Et on va voir Gaïa. Que nous dit Gaïa, notre chère mère Gaïa. Ah, Gaïa, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Ça me fait plaisir de le ressortir. Ah, alors, petit message. Alors, moi, j'ai des petites mains et les cartes sont grandes, mais ça n'empêche pas. Je l'aime beaucoup quand même. Alors, pour les gens qui nous écoutent, Sacré-Cœur. Oh là là, je vous ai parlé, vous n'allez pas en revenir quand je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Je vous ai dit que si on faisait les choses avec amour, avec passion, juste avant. Merci l'univers, merci. C'est la carte qu'il fallait. Je vais vous lire le message, mais waouh, merci profondément. Ah là là, ça me fait plaisir. Vraiment, ouais, c'est faire les choses avec passion, amour. Voilà, ça se rend et eux nous le rendent bien, je vous le promets. Les guides nous le rendront bien. Allez, passion à Sacré-Cœur. La carte 12, si ça vous parle, le 12. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y a rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos émotions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour écrire et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Mais c'est ça, je vous ai dit merci, merci les guides, encore. Merci. Alors, il y a une affirmation positive que vous pourrez écrire, voilà, peut-être vous répéter. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Merci. Merci les guides parce que, waouh, merci.
Voilà, tout simplement, j'espère que ça vous aura porté autant que moi parce que, voilà, j'ai commencé par des rêves. J'ai pensé à nos rêves qui nous réveillaient. C'était vraiment ça. Il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on apprenne encore et voilà. Et là, je vous ai parlé après qu'il fallait être dans l'amour, dans la passion, lorsqu'on faisait quelque chose, peu importe le domaine. Et c'est exactement ce que l'univers nous emmène. Donc, je veux leur dire merci. Merci à voilà, tous ces petits êtres qu'on ne voit pas, peu importe comment vous les appelez. Voilà. Allez, une petite paille. Allez, je l'aime bien ces petites pailles. C'est un petit message rapide d'un ange, d'un archange. Mais voilà, voilà. Allez, je ferme mes yeux, s'il vous plaît. Un message d'un ange, d'un archange, s'il vous plaît. Lequel sera ce soir? Le 64. Ok, on va aller voir là, qui se cache derrière le 64. Alors, 64. Meiel, Mehil, si vous voulez faire appel à lui. Ah, 21h12. Ah ben, on est un petit peu dépassé. Alors, 8 de la hiérarchie des archanges. Je me surnomme Dieu qui vivifie toutes choses. Je suis l'ange Meiel ou Meiel, protecteur de l'inspiration et de la créativité. Et je viens entourer les personnes créatives et artistes. Et je les aide à créer dans les meilleures conditions et en les protégeant de la critique et de l'hypocrisie. Merci. Avec mes vibrations, j'aide aussi ceux qui s'épanouissent au travail à travers toutes les belles énergies et à mieux se focaliser sur leurs forces. Ah, merci. Ouais, bah oui, on a toujours des gens qui ne nous veulent pas que du bien. Et avec, on peut faire appel à l'archange Meiel, ouais. Pour lui dire, voilà, d'enlever ces énergies négatives et voilà, de les faire s'en aller pour que tout le travail qu'on fournit, ce soit de la force, vous voyez, cette créativité. Il y a toujours des gens qui redisent sur le travail qu'on fait. Voilà, tout ce qui est guidance, on ne peut pas le dire à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui n'acceptent pas. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente pour un jour à midi. Mais c'est ça, moi, pour ma part, j'ai peur justement des gens comme ça. Et même quand on le fait avec bienveillance, comme moi ici sur ma chaîne, on a toujours des gens méchants qui nous laissent des messages qu'on ne veut pas entendre. Donc, l'ange Meiel va pouvoir nous aider à enlever cette énergie et mettre cette énergie négative, la faire en positif pour encore plus de créativité, encore plus travailler. Et merci. Merci Meiel, merci Ange Meiel de nous guider ce soir et pour ce week-end. Je ne sais pas si je vais en faire, mais voilà, au pire on se retrouvera lundi soir. Mais voilà, j'espère que ça vous aura guidé pour passer un bon week-end. Et aimez-vous et faites les choses avec passion, s'il vous plaît. C'est tellement important, mais... Ouais, l'amour, mais je vous le dis à chaque fois, mais l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. On n'est pas obligé d'être avec quelqu'un en couple, etc. Tout seul, on peut trouver l'amour dans les choses qu'on fait. Et on peut recevoir de l'amour, tout simplement d'un animal, de ce que l'on voit dehors, de la nature. Vous voyez, peu importe. Épanouissez-vous dans ce que vous aimez, tout simplement. Avec vous tout seul, en solo, ou avec votre famille, mais voilà, vos amis, bref. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle guidance du soir. Bye bye. Ou une guidance tout court même. Bisous. Bonne soirée, au revoir. Ou bonne journée.